Goûter à la éternelle avant la mort. Aux portes de la mort, chapitre 1. Il vaut mieux mourir. Au début de l'été 1972. La saison changeait et l'herbe fraîche couvrait tout le pays. Les senteurs de l'acacia venaient à moi dans la brise et touchaient mon nez avec un chatouillement vif. C'était un temps où tous pouvaient sentir la fraîcheur et la vitalité de l'été. Mais mon esprit et mon corps étaient toujours en hiver comme de la glace gelée. Comme le temps passait, la glace épaisse fondait dans les torrents, l'hiver se réveillait de son long sommeil, et de nouveaux bourgeons apparaissaient pour décorer le printemps. Mon hiver, cependant, n'avait aucune promesse de changement, mais uniquement de sombres perspectives. Comme d'habitude, j'étais couché sur le sol sous une couverture sale, dans ma maison d'une seule pièce, pendant toute la journée. Je voyais des nuages comme du coton au travers d'une fenêtre partiellement ouverte. Ces nuages me rappelaient le sein chaud de ma mère. Si j'étais un de ces nuages, je voyagerais dans toute la péninsule sans aucun souci ni personne à envier. Je n'ai que 30 ans, l'âge de la vitalité et de la force, ce qui est le sommet de la vie. Et maintenant, je regardais mon corps dépérir partie après partie, jour après jour. Mes larmes avaient séché et mon espoir d'être guéri s'était envolé. Seul le désir de survie demeurait en moi. Je regardais toujours le beau ciel de couleur vert jade au travers de la fenêtre. Le soleil me montrait sa brillante face par intermittence au travers des nuages qui passaient. Je voulais sentir ce chaud rayon de soleil sur mon visage et tout mon corps m'appuyant contre le mur. J'étais à peine capable de soulever la partie supérieure de mon corps. J'ai immédiatement ressenti une douleur extrême dans mes genoux et je devins faible et étourdi. J'avais le fort désir de m'évader de ma chambre. J'ai donc saisi la canne dont j'avais besoin pour aller aux toilettes. En me soutenant fermement sur elle, j'ai ouvert ma porte et j'ai fait mon premier pas à l'extérieur. Waouh! J'ai presque crié parce que l'air frais et le brillant éclat du soleil à l'extérieur étaient tellement merveilleux. Lorsque j'ai réussi à arriver au jardin de devant avec des jambes tremblantes, j'ai eu des sueurs froides. La vue de la rivière Han s'étalant devant moi me rendait calme et rafraîchi. Je me souviens de la colline de Gumbodong où je vivais. Sur la colline, de nombreuses constructions se blottissaient l'une contre l'autre. La plupart d'entre elles étaient illégalement construites. Dans mon village, la plupart des habitants étaient pauvres, mais avec un bon cœur. Lorsqu'ils me voyaient occasionnellement, je pouvais lire dans leurs yeux la pitié qu'ils ressentaient pour moi. Lorsque les villageois gravissent la colline abrupte, je puis voir les gouttes de sueur qui coulent sur leur visage. Ils ne se plaignent pas de la dure escalade, ils mènent simplement leur vie au mieux de leur capacité. Ce jour-là, je ne pouvais pas continuer à les regarder se mouvoir avec autant de vitalité, me sentant confus et fatigué, je voulais simplement me coucher. M'appuyant sur ma canne et rampant pratiquement, je suis retourné dans ma chambre. Ma chambre était humide et sentait à cause de cette couverture sale qui n'avait jamais été pliée et des médicaments qui bouillaient sur la cuisinière. Dans la cuisine, ma chambre était le seul endroit où je pouvais prendre du repos et me protéger. Après m'être reposé un moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Je me demandais qui cela pouvait être. Ma femme était partie travailler tôt le matin et mes filles venaient de partir pour jouer avec leurs amis. Mon fils, c'est moi. Es-tu là? Mère, qu'est-ce qui l'avait amenée à Séoul? Elle est relativement âgée, à 70 ans. Ce doit être difficile pour elle de monter sur la colline. Elle est entrée dans la pièce et a regardé l'environnement désordonné, puis a tourné son regard vers moi. Son fils, malade et maigrelet, et pendant un moment, elle n'a rien dit. Bonjour maman, pourquoi ne t'assieds-tu pas ici? Des larmes montèrent aux yeux de ma mère, et elle commença à pleurer de manière incontrôlée. Elle pleura amèrement, frappant le sol de ses mains. Toi, mauvais fils, tu ferais mieux de mourir. Meurs maintenant. Ne sais-tu pas combien de souffrances ceci représente pour ta femme et tes enfants? Ne sais-tu pas combien cela me perce le cœur? Je serai heureuse si tu meurs. Ma mère a pleuré pendant un temps assez long. Je pouvais comprendre qu'elle voulait réellement que je meure. C'était tellement choquant que profondément je la comprenais. Étant choqué et perdu, je la regardais livide. Est-elle trop âgée? Pourquoi veut-elle que je meure maintenant? Est-elle montée ici sur la colline pour me dire cela à moi, son fils, qui n'a pas connu l'attention depuis des années? Est-ce vraiment ma mère? Comment peut-elle faire cela? J'étais tellement désolé que je ne pouvais pas arrêter ces larmes
Avec combien de dévotion avait-elle pris soin de son mari et de ses enfants? Avec quelle volonté a-t-elle accompli toutes les corvées ménagères à la campagne pour sa famille? Elle était la maman qui avait recherché tous les médicaments pour moi pendant de nombreuses années. Mais maintenant, elle ne veut plus partager ma douleur. J'étais triste d'apprendre cela. Un visage profondément ridé, des épaules lourdement chargées par les ans et un fragile corps âgé. Ces caractéristiques de ma mère me rendaient triste. Je croyais que ma frustration et mon agonie étaient plus grandes que celles de ma mère. Il y a plus de choses qui m'attristaient. Nous habitions dans une maison de location d'une seule chambre qui faisait partie d'un bâtiment en bloc de ciment construit illégalement. Il n'y avait qu'une seule commode de mobilier, une pile de couverture dépliée, un bol avec un résidu de médicaments liquides, une canne en bois grossièrement taillée et un tas de boîtes de médicaments dans le coin de ma chambre. Assurément, pourquoi pas? Mourir, je le crois, serait la meilleure chose pour ma famille. Je ne dois plus être un fardeau pour eux. Au début, ils seront tristes, puis ils m'oublieront, vivant dans leur nouvelle situation. Oui, je ferais mieux de dire au revoir à ce monde aussi vite que possible. Je regardais ma mère qui pleurait toujours et je me suis décidé à mourir. Je ne pouvais plus regarder ma mère. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre. Le éclat du soleil frappait mon visage et m'aveuglait. À ce moment-là, un désir de vivre s'est soudain élevé dans mon cœur. Ma décision de mourir fut immédiatement modifiée. Certainement, je suis encore jeune. C'est trop tôt pour moi de mourir. Je ne peux pas terminer ma vie dans une telle condition misérable, étant un fardeau pour les membres de ma famille. Je dois rester vivant pour compenser ma famille pour leur perte. Je ne veux pas qu'ils se souviennent de moi d'une telle manière. Je ne savais pas d'où j'avais reçu cette force. Du plus profond de mon cœur, une certaine aspiration pour la vie se levait en moi. Les maladies détruisent tout mon corps, mais je vais les abattre en fin de compte. Me sentant déchiré entre la mort et la vie, j'essayais de regarder en arrière dans ma vie. Je me suis souvenu que j'avais tenté de me suicider auparavant. En ce temps-là, je n'étais pas aussi désespéré que maintenant. Il y a des gens qui se suicident avant de comprendre ce qu'est la vie, ce qu'est la mort et ce pourquoi ils doivent vivre dans ce monde. Certains d'entre eux deviennent tellement frustrés qu'ils se suicident lorsqu'ils échouent dans l'accomplissement des objectifs de leur vie. Des hommes d'affaires se suicident lorsqu'ils ruinent leurs affaires. Des élèves de la dernière année de l'école secondaire choisissent de mourir parce qu'ils échouent dans leur examen d'entrée à l'université, et d'autres élèves du primaire, cycle d'orientation ou d'école secondaire font également cela parce qu'ils sont effrayés d'être réprimandés par leurs parents pour leurs mauvais résultats. Certaines personnes abandonnent leur vie parce qu'elles ne peuvent pas accomplir leur volonté. Au travers des masses médias, nous entendons souvent parler de telles personnes qui se suicident. Il y a un autre groupe de personnes qui se suicident au nom de l'amour. Malgré qu'elles disent que leur amour s'élève au-dessus des frontières nationales et des périls de la vie, elles choisissent de mourir lorsqu'elles ne parviennent pas à se marier ou que leurs bien-aimés les trahissent. Certaines personnes meurent même pour suivre leur bien-aimé dans la mort. Elles vont considérer que l'amour est la seule raison pour elles de vivre dans ce monde. Cela est ridicule. Elles ne considèrent pas combien précieuse est la vie. D'autre part, il y a un autre groupe de personnes qui n'en peut rien et meurent à l'hôpital. Beaucoup de gens hospitalisés par des accidents inattendus ou des maladies mortelles se battent désespérément contre la mort. Certaines personnes commettent le suicide à cause de leur vie douloureuse. Et d'autre part, certaines personnes se relèvent d'une mort proche avec des aspirations tenaces pour la vie. Le nombre de gens qui meurent est cependant plus élevé. Nous devons savoir que la vie est précieuse. Nous devons apprécier ce qu'est la vraie vie et quel en est le but. Peu importe les circonstances que nous traversons, nous devons chérir la vie en tant que telle, alors nous ne couperons plus nos précieuses vies au hasard. J'avais même essayé de me suicider lorsque j'étais en bonne santé, cependant, lorsque j'ai entendu ma mère dire « Je serai heureux si tu meurs », un désir pour la vie s'est élevé en moi comme un feu dévorant. Les gémissements de ma mère ont percé mon cœur et ont fait monter des larmes dans mes yeux. Tandis que je levais mon regard en essayant de retirer mes larmes, quelques nuages flottaient dans le ciel bleu comme s'ils voulaient me réconforter. Sans aucun effort, ma pensée remontait à ma chère enfance et ma belle ville natale. Combien c'était merveilleux. Oh, combien j'étais en bonne santé. Oh, ces jours me manquent tant, où beaucoup de gens m'aimaient. Lorsque j'étais jeune, ma ville natale est Jansung, Julanam-do. Cette ville est réputée pour ses beaux paysages et son nom pur. Le merveilleux paysage des montagnes Noryung s'étend jusqu'aux environs de la ville de Jansung. Jansung est réputé être un lieu où les coutumes ancestrales affectent beaucoup les habitants. Beaucoup d'habitants, jeunes ou vieux, portent encore le costume coréen hanbok, beaucoup plus que ne le font les gens dans les autres régions.
Ils sont tellement conservateurs que tout en vivant dans une ville d'érudits, ils pratiquent absolument la manière de la courtoisie. Mon père était un homme érudit, avec des airs héroïques, était largement versé dans les classiques et poèmes chinois. Pendant la période coloniale japonaise, il a fait un commerce d'exportation voyageant entre le Japon et la Corée. Immédiatement après la libération de la Corée, il a quitté son affaire et a cherché un endroit où il pouvait vivre en retraite. Il trouva un bon endroit où et ainsi ma famille déménagea de Muan lorsque j'étais âgé de 3 ans. C'est pourquoi je pense à ma ville natale comme étant Jansung. Ma famille s'est établie dans un village où la plupart des habitants avaient le nom de famille Shun. Malgré que ce ne fut pas facile pour un nom de famille différent, mon père y acheta de la terre pour la cultiver et construisit une maison pour vivre dans ce village au nom de famille Shun. Lorsque j'étais jeune, mon père était toujours seul à la maison et lisait constamment. Il avait cependant parfois des invités inattendus. Chaque fois que ses amis venaient le voir, ils se réjouissaient ensemble en chantant des poèmes et en conversant à propos des classiques autour d'une table de boissons. Je me souviens également que mon père quittait parfois la maison, voyageant seul pendant une longue période. Ma mère devait alors prendre la responsabilité de la famille. Elle devait travailler dur pour élever 3 fils et 2 filles. Moi, en tant que fils cadet, j'étais le favori de mes parents. Lorsque j'avais 5 ans, mon père m'a expliqué les 1000 caractères chinois de base. Il avait l'habitude de me raconter de fameuses nouvelles historiques. Cela me faisait rêver de beaucoup de choses. Devenir un grand homme était l'un de mes rêves. Après être entré à l'école primaire, il me conduisit à l'endroit où les candidats se présentent au niveau national ou provincial en tant que juge ou président, prononcer des discours. Dès ce moment, j'ai commencé à cultiver mon rêve de devenir un membre du Parlement œuvrant pour mon pays. J'aimais faire des choses avec mes mains, je pouvais aisément façonner des objets, pour cela les voisins me louaient et aussi m'enviaient. Un jour, j'étais assis à côté de mon père, décorant une branche d'oranger à triple feuillage. À ce moment, un visiteur s'approcha de nous. Il me regardait travailler et disait « Oh, garçon mignon, tu as des mains vraiment douées. » Il prit l'objet que j'avais fait et l'examina en détail. Il dit « Laisse-moi acheter ceci. Voici ton argent. » J'étais embarrassé, mais mon père sourit et me fit signe d'accepter. Depuis ce moment, mes objets façonnés à la main furent régulièrement vendus. Le travail d'école ne m'intéressait pas, parce que j'avais déjà appris le hangul, l'alphabet coréen, ainsi que les tables de multiplication avec mes frères et sœurs aînés, avant que je n'entre à l'école primaire. Je préférais jouer à l'extérieur plutôt que d'étudier à la maison. J'aimais les jeux physiques tels que les jeux de combat, la lutte et la boxe. Et dans les autres jeux, je menais mon équipe. J'étais comparativement fort et j'avais l'esprit de compétition. Et ainsi, je ne supportais pas de perdre. Lorsque je perdais, mon amour propre était blessé. Et mon orgueil me faisait jouer jusqu'à ce que je puisse gagner. Perdre n'était pas mon lot. J'étais né très costaud et mes parents m'ont donné des médicaments toniques. C'est pourquoi on m'appelait Monsieur Fort ou Gorille. Malgré que mes parents ne fussent pas riches et qu'ils avaient beaucoup d'enfants, ils achetaient de tels médicaments pour moi, leur fils cadet, parce que j'étais leur favori. Je ne peux pas oublier ceci. Après cela, ma mère semblait m'aimer encore plus. J'avais 5 ans. C'était un temps très occupé où tous aidaient à la moisson dans les champs. Je gardais seul notre maison. Soudain, le ciel s'obscurcit et il commença à pleuvoir. Il y avait des poivrons qui étaient étalés dans le jardin de devant afin de sécher. Malgré que je fusse relativement jeune, j'ai cru que je devais faire quelque chose pour les empêcher d'être mouillés. Je me suis donc empressé de les ramasser avec mes petits doigts. Au même moment, ma mère, qui était préoccupée par les poivrons dès les premières gouttes, courait vers la maison et fut très heureuse de me voir faire cela. « Oh, mon bébé Sherlock, tu as grandi. Comme tu es gentil de les ramasser. Je t'aime tellement, bébé. » Je me souviens parfaitement des yeux de ma mère, qui renfermait un profond amour pour moi, tandis qu'elle tapotait mon derrière avec sa main. Elle aurait pu dire à mon sujet son fils cadet qui essayait de l'aider, comme le font les mères coréennes. Je ne ressentirais aucune douleur, même si je mettais mon fils physiquement dans mon œil. Elle mettait toujours une part de côté pour moi lorsqu'il y avait de la bonne nourriture. Lorsque je sortais avec ma mère, en la tenant par la main, mes voisins plus âgés qui se divertissaient avec des jeux et des conversations dans un lieu de repos situé près d'un grand arbre, avaient l'habitude de dire « Oh chérie, tu as l'air très brillant. Tu feras quelque chose dans le futur. » Son visage dit qu'il sera quelqu'un de grand. « S'il te plaît, prends bien soin de lui, maman. » Leurs salutations et leurs commentaires rendaient ma mère heureuse et fière de moi. Elle me frottait souvent la tête de sa main. Un soir, j'ai vu ma mère habillée dans des vêtements blancs après un bain. Je croyais qu'elle se préparait à sortir, aussi je lui demandais de m'emmener. Sortir avec elle était toujours ma joie. Je me réjouissais de regarder autour de moi, dans le marché ouvert roulant dans le bus, et de manger des aliments délicieux avec ma mère.
Je veux aller avec toi, maman. Jarok, je ne sors pas. Je vais prier la grande ours pour toi, mon fils cadet. Pour tes frères et sœurs, afin que vous grandissiez en bonne santé, que vous soyez grands. Toi, va au lit, bébé. Je la regardais prier son Dieu, mettant un bol d'eau sur une petite table dans le jardin arrière et se frottant la paume des mains pendant un temps assez long. J'étais un petit enfant, mais je ressentais une grande gratitude parce qu'elle priait pour moi. Combien grand était son amour maternel. Mais maintenant, elle me dit, tu ferais mieux de mourir parce que j'étais trop malade en tant qu'adulte, pas en tant que son bébé. Mon regret au sujet de ma vie ne fit que grandir avec le temps. Puis, j'ai toujours joué sous la colline où j'avais l'habitude de jouer lorsque j'étais enfant. Malgré les prières de ma mère à sa grande ours, toutes les nuits, tout ce que je possède maintenant est la pauvreté et un corps malade. Je hais mon corps malade. Pourquoi ne puis-je pas être heureux comme les autres? Et comment puis-je ne pas sortir? Comment ne puis-je pas sortir de ce tunnel de douleur? J'étais fier de ma santé, mais maintenant je souffre de maladie. J'ai mémorisé toutes les choses que j'ai apprises et on disait que j'étais intelligent. Mais maintenant, je ne puis rien faire. Personne n'est capable de prédire même une seule minute du futur. Même mes propres parents m'abandonnent. Qui donc prendra soin de moi à présent? Je ne me rendais pas compte que de chaudes larmes coulaient sur mon visage. Je n'essayais pas de les essuyer, mais je continuais à pleurer. Depuis combien de temps pleurais-je? J'ai vu ma mère qui entrait dans la chambre avec un bol de médicaments bouillis qui sentait horriblement. Alors mon regret pour elle disparut, et mon cœur était rempli de pitié. C'était un long temps de souffrance, mais elle s'est dévouée pour me soigner. Mais ma maladie a empiré, et je ne présentais aucun espoir d'amélioration. Je pouvais comprendre pourquoi elle me disait « tu ferais mieux de mourir ». J'ai reçu silencieusement le bol de médicaments de ma mère. Je dois rester en vie. Pour rester en vie, je dois prendre ce médicament. Je vais revivre. Décidé à survivre, j'ai soulevé le bol et je l'ai bu lentement jusqu'au fond. Oh, jour merveilleux! Revenez à moi. Revenez à moi.